Donc je recommence. Il y a certainement une plus-value à avoir une police municipale dans notre village. Peut-être, mais je doute que nous en ayons réellement besoin au point d'en demander le renfort par des vacataires. Quel est le bilan de leur action? C'est ça qui est important. Je veux dire, vous demandez des renforts, mais quel est le bilan actuel de leur action, quoi, hein? Qu'est-ce que ça nous coûte? Le nombre de cambriolages a-t-il baissé depuis que ces fonctionnaires territoriaux patrouillent dans les rues, pardon? La sécurité des habitants est-elle meilleure? Et pour quel coût? C'est ça qui est très important pour nous. Pour quel coût? Le coût, tu l'avais dans le budget, d'accord? Oui. Il n'y a pas de problème particulier. C'est les BPM, donc vous avez le salaire BPM, il me semble, dans les... Oui, mais c'est déjà un coût élevé, quoi, malgré tout, hein. Mais le vacataire n'intervient que quand l'un des deux, voilà. Mais j'ai bien compris. Mais néanmoins, je veux dire, c'est énorme. Vous allez voir. Oui. Lors des réunions quartier qu'on a fait, Oui. je veux dire que sur cette réunion, tout le monde était favorable à avoir une police municipale. Mais moi, je vous pose des questions un peu... Vous ne mesurez jamais Je vous comprends, ouais. Non, c'est pas question. Non, mais moi, je veux simplement qu'on étudie, que vous me donniez le résultat de l'arrivée de ces 2 policiers à Haute-Marsheim. Les villages voisins n'en ont pas. Il y a des mains, les villages voisins ont pris les brigadières depuis longtemps, mais qui n'a pas, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais bien entendu, donc c'est pas la peine d'en parler, quoi, je dirais. Mais moi, je vous pose des questions très précises, quoi, très précises, monsieur le maire. Donnez-nous des chiffres, monsieur le maire. Vos conseillers et la population pourront ainsi juger de la pertinence de cette police municipale. Ainsi... Oui, mais elle ne peut pas juger, on a besoin de savoir, de faire des comparaisons. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de police municipale à Banzenheim, par exemple? Oui, mais alors faisons des comparaisons, monsieur le maire. Mais bien entendu, c'est en tout cas ce qu'on propose. On veut simplement juger de la pertinence de cette police municipale, quoi, et de renforts éventuels qui vous seront évidemment accordés ce soir par le vote de votre majorité. Il est clair que nous avons montré déjà leur acharnement en matière de stationnement, comme nous avons montré comment eux-mêmes stationnent leurs véhicules. Et en plus, nous avons des voisins vigilants, des caméras et une équipe de volontaires de la réserve communale, au moins 5 personnes. Alors encore une fois, Haute-Marsheim est-il Chicago, monsieur le maire? Non, ça n'est pas Chicago, mais eh bien voilà. La société est de plus en plus violente actuellement. Mais où? Mais donnez-nous des chiffres. Donnez-nous des chiffres, monsieur le maire. Il n'y a pas de chiffres à donner. Moi, je suis responsable de la police municipale ainsi que mon commissaire. Mais plus vous aurez de police et plus vous aurez de violence, vous provoquez la violence en fait, quelque part. Mais bien entendu. Je pense qu'une police municipale, c'est une police de proximité. D'accord? Et la prévention, c'est là où vous ne mesurez pas combien, pourquoi il n'y a pas eu de cambriolage. Il n'y a pas eu de cambriolage alors? Il y en a eu de 1, 2, 3. On a eu une vingtaine l'année dernière. D'accord? Mais comparons alors. Je ne suis pas en train de dire, c'est parce qu'on a une police municipale qu'on a eu 2 cambriolages et et ça peut être ça. Mais il faut comparer avec des chiffres corrects, monsieur le maire. C'est plus simple si vous êtes tellement sûr de votre coup. Alors donnez-nous les chiffres. Et comment se fait-il que la gendarmerie qu'on ne fasse pas appel à la gendarmerie? La gendarmerie passe régulièrement. Je pense que vous n'êtes pas assez dans le village pour passer les gendarmes. Non, moi je suis assez... Si, je suis très au courant de ce que font les gendarmes, monsieur le maire. Tout à fait, vous inquiétez pas. Vous devez savoir qu'ils passent au moins une fois par jour. Qui passe comment? Mais oui, mais ça me paraît normal, même plus. Moi je les vois beaucoup plus souvent qu'une fois par jour, quoi, clairement. Vous inquiétez pas. Néanmoins, on a le droit de se poser des questions quand même, quoi. Je veux dire, ça coûte aussi à la population. Oui, mais c'est pas clair, c'est pas des réponses précises. Non, pas du tout. On a décidé des chiffres. Moi, mon idée, c'était de l'agrandir. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais je ne les espère pas. C'était une police municipale intercommunale. Effectivement, les 6 villages... Mais pourquoi? Alors justement, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas, à votre avis? Comment se fait-il que les autres villages n'ont pas besoin de police municipale? Mais Nifer, on parle pas de Nifer, votre ami, votre avocat ami, j'ai oublié son prénom, quoi. Non, mais c'est quand même, bien entendu, mais c'est parce que... Écoutez, je retire ça, mais je constate, ce sont des faits.
Petit-Landau qui serait prêt demain à avoir une police municipale. Le seul problème, il y a une rue Lissane qui serait prête. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'on ait une continuité géographique. Et vous savez très bien qu'entre Marseille et Petit-Landau, il y a Hambourg qui, lui, dans l'immédiat, n'a pas décidé d'avoir une police municipale. Et Benzenheim, et Chalampé. Et Benzenheim n'a pas décidé d'avoir de... Et ben voilà, pourquoi? Parce que c'est leur choix. On peut répondre à une... Moi, aujourd'hui, je suis chargé d'administrer la commune de Marseille, d'administrer la commune de Marseille, et le choix de la commune de Marseille a été de mettre en place une police municipale. Voilà, point final. Réponse à ta question, Yves. On a fait des rues à Benzenheim, il y a eu une grosse bagarre. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a eu une grosse bagarre. Mais il peut y avoir des grosses bagarres même avec les policiers municipaux. Hein. Je veux dire, je crois que c'était arrivé l'an dernier d'ailleurs, moi. Il me semble que l'an dernier, il y a eu une grosse bagarre aussi ici, quoi, d'accord? Avec la police municipale, ok? Voilà, justement. Comme quoi, ça peut servir. Quand il y a une grosse bagarre avec une police municipale, c'est tout de suite beaucoup plus vite géré que quand il n'y a pas de police municipale. Voilà. Après, c'est un coût, effectivement, il y a aussi des avantages. Il faut juste savoir ce qu'on veut. On a fait, nous, 7 réunions de quartier, on a abordé le problème des PL, on a abordé le problème des caméras. Je peux vous dire que tout le monde est satisfait, et de la police municipale, et des caméras. Voilà. Moi, j'ai assisté à toutes les réunions sauf une, j'ai pas ressenti tout à fait la même conclusion que vous, hein. Je suis désolé. Hein. D'accord, ça on le sait depuis longtemps. Comment? Vous ressentez ce qui vous intéresse, et vous pouvez communiquer. Ah, moi je ne polémique pas, je constate. Et je travaille sur des faits, monsieur. Oui. Bien sûr. Nous aussi on travaille sur les faits. Voilà. Tout à fait, oui, absolument. Vous dépensez beaucoup, quoi. Et nous on avance. Vous dépensez beaucoup. On avance. Vous êtes un maire dynamique, qui a une gestion dynamique, c'est clair, voilà. Alors on va revenir au point qui nous intéresse. Je vous en prie. Le retour à des agents de police municipale en cas de vacation. Alors, qui est... personne... Ben non, ça m'étonnerait que quelqu'un d'autre ait envie de dire quelque chose, quoi. D'accord. Pardon? Donc, je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Philippe. Qui s'abstient? Personne. Le reste, pour. Merci beaucoup.